Ça t'est déjà arrivé d'être à fond sur une fille, tu passes du temps avec elle, tout se passe parfaitement, et puis là, d'un coup, elle te dit « je préfère qu'on reste amis ». Ou pire même, elle commence à te ghoster. Et toi, tu restes là, tu te demandes « qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourtant j'étais parfait ». Tu commences à te remettre en question, et c'est là que tu as faux. Alors arrête ça, respire, et ne fais pas l'erreur que la plupart des mecs font. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quoi faire si une fille commence à te rejeter ou à te ghoster. Et je vais t'expliquer surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce que tu dois absolument éviter, ça va être en fait de chercher pourquoi est-ce qu'elle te ghoste, pourquoi est-ce qu'elle te rejette. Donc c'est simple, surtout ne dis pas, par exemple, pourquoi tu es distante avec moi. Ne lui pose pas la question après le drame, si tu veux. Il faut le faire en amont, avoir une bonne conversation avec la fille, mais une fois qu'elle est dans cette optique de vouloir te ghoster, de ne plus trop répondre à tes messages, tout ça, ne lui envoie pas une dizaine de messages pour lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça avec toi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Si tu lui poses trop de questions du style « je te plais plus »,« pourquoi tu agis comme ça »,« qu'est-ce qui s'est passé », bref. T'es pas dans un entretien d'embauche et t'as aucunement besoin de justifier d'être toi-même. Et la deuxième plus grosse erreur, ça va être du coup de vouloir rattraper le coup. Ça va être du coup de lui dire que t'es le bon, que t'es l'homme parfait pour elle, que tu peux être parfait, ou pire encore, que tu peux changer pour atteindre la perfection pour elle. En fait, tu ne deviens absolument pas charismatique et tu commences à t'écraser face à elle. Et ça, il n'y a rien de plus tuamour. Si tu t'écrases et que tu perds ton respect, elle ne va plus jamais te regarder de la même façon. Ça va être problématique pour après. Tu perds en fait le peu de charisme que tu avais de base. Maintenant, on voit ce que tu dois à tout prix faire et mettre en place si elle commence à t'ignorer ou à te ghoster. Et pour expliquer cela, on va prendre une personne charismatique, une personne qui a de la valeur, et on va voir ce qu'il fait quand il est dans cette situation, quand une fille du coup le rejette. Alors l'homme charismatique, il va reculer sans un mot, il va arrêter d'envoyer des messages, il ne va pas chercher de la validation, il va juste jouer à son jeu. Si elle est plus intéressée, ok, bye. En fait, il va accepter ce rejet comme s'il en avait complètement rien à foutre. Et ça, c'est très important. Si elle veut pas de lui, ok, il se barre et il montre qu'il pourra en trouver une autre, facilement. Et il est surtout pas en mode, ok, je boude, ok, je vais te le faire regretter. Non, il s'en fiche. Et il est en mode, je suis pas là pour forcer. Et c'est comme ça que tu montres que tu as du respect envers toi-même, que tu as des valeurs, que tu ne te laisses pas t'écraser, te marcher dessus, et tu deviens alors un homme puissant. Tu deviens mystérieux, tu deviens rare, et quand tu stoppes tout comme ça, devine quoi? C'est elle qui commence à douter. Alors cette technique, elle est très puissante, elle retourne complètement le cerveau des femmes. En fait, quand tu montres que tu n'en as plus rien à foutre, elle va forcément vouloir te récupérer. C'est vraiment aussi simple que ça, et c'est de la psychologie inversée. Tu la laisses avec plein de questions dans la tête. Pourquoi il n'a pas insisté? Pourquoi il ne me parle plus? Est-ce qu'il s'en fout de moi? Bref. Et ces questions qu'elle se pose du coup dans sa tête, c'est 10 fois plus puissant que tous les messages que tu aurais pu envoyer pour lui courir après. Bien maintenant, on va voir le vrai move à faire pour une fille qui t'a complètement ghosté. Alors, comme on a dit tout à l'heure, au lieu de savoir le pourquoi du comment, on stoppe déjà tout, on lui envoie plus de messages. Et ensuite, on va voir comment faire pour glow up. Parce que vous l'aurez compris, la meilleure réponse au rejet, c'est le silence, de s'améliorer, de glow up. Alors, tu vas t'améliorer, tu vas améliorer ton physique, tu vas avoir un meilleur physique, tu vas avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure vie aussi. Tu vas montrer que tu peux être la meilleure version de toi-même. Tu vas du coup faire plus de sport, faire plus de lecture, devenir plus intelligent, avoir plus de passion, sortir plus souvent avec différentes personnes. Tu vas montrer que tu peux être multipassionné, bref. Si tu fais tout ça, tu vas de 1 améliorer ta valeur et de 2, tu vas lui montrer que tu vis une meilleure vie sans elle. Et c'est elle qui va complètement être dégoûtée de t'avoir zappé. Et là, maintenant que tu es complètement transformé, que tu t'es amélioré, la fille, elle peut revenir. Et là, devine quoi? C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis si tu la veux ou si tu veux une fille mieux que ça. Ça dépend en fait après de est-ce qu'elle était bien avec toi ou pas. Après, moi, je conseille pas forcément de retourner avec ses ex. Surtout que souvent, l'erreur du début, ce sera l'erreur qui va continuellement se répéter. Et puis honnêtement, si t'es arrivé à glow up, je te conseille de glow up aussi ta meuf. Et là, on est parti encore un petit peu trop loin. Le but de la vidéo, c'est de savoir que dire si une fille te rejette. Et on a compris que le silence était la meilleure des réponses. Normalement, si tu es vraiment silencieux, que tu lui montres que tu vis une best life, d'ici quelques jours, voire quelques semaines, elle va forcément t'envoyer un message.
Le but, c'est que tu fasses comprendre que c'est elle dans l'histoire qui a le plus perdu, pour qu'elle se mette à douter et qu'elle en revienne. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça va vous être utile surtout. Donc voilà, pour résumer, hein, comme on a dit, si elle vous rejette, vous lui montrez que vous en avez rien à foutre, vous lui mindfuck le cerveau, et puis normalement, elle va revenir toute seule. Donc c'est assez rapide et c'est facile à mettre en place. Enfin, c'est facile, c'est assez dur à dire, parce que c'est vrai que quand on aime une fille, on n'aime pas la laisser tomber, et on essaye de tout le temps voir comment est-ce qu'on peut être le plus parfait pour elle, savoir comment faire pour rattraper la chose qu'il ne faut pas faire, comme on a vu, hein. Demander, poser des questions, ça montre juste qu'on est faible. Donc voilà, on reste en dehors de ça et on lui montre juste que c'est elle qui perd le plus de choses dans l'histoire. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire des histoires sur le rejet que vous avez vécu, ça m'intéresse énormément. Et aussi si vous avez d'autres idées pour mes prochaines vidéos. Allez, ciao!